Yo tout le monde, on se retrouve pour notre première vidéo sur Whitewood Survival. Alors Whitewood Survival c'est un jeu sur c'est un jeu de stratégie sur mobile. Alors le jeu consiste à notre monde est gelé et on a des survivants et ils doivent survivre dans notre ville. Le cœur de Whitewood c'est notre chaudière. Voilà, ici on peut l'améliorer. Comment on l'améliore? On peut l'améliorer, on a besoin de ressources, d'améliorer nos bâtiments. Voilà, après nous avons les héros. Voilà, ici. Alors les héros de début de jeu sont Molly, il y a Gina, Jessie, Sergei, Baiti, Patrick, Jasser, Lixu, Lumak Bogan et Sojun. Après, nous avons aussi les 4 héros du début en bleu. Il y a Cloris, Charlie, Smith et Eugène. Ces héros sont principalement pour aller chercher des ressources. Après, nous avons Ziman dans la première génération et Jéromino. Jéromino, c'est un héros plus pour les gens qui mettent de l'argent dans le jeu. Après, il y a aussi les héros de Gen 2, mais bon, je vais pas trop expliquer. On a Alonso, Flint et Philly. Il y a aussi, j'ai oublié, on a aussi Nathalie. On la débloque en payant dans le jeu. Voilà, c'est un perso pay to win, on va dire. Après, après on a les troupes. Voilà, ici. Ça va de T1 à T10, ça c'est leur level, T1, T10 c'est le level. On a l'infanterie, ceux qui vont en première ligne. Les lanciers, ils vont en deuxième ligne. Et les tireurs, c'est ceux qui font le plus de dégâts et ils sont en troisième ligne. Et en combat, l'infanterie, elle protège les tireurs et les lanciers. Nous, on a l'infirmerie. L'infirmerie, c'est quand les troupes sont blessées après un combat. On a le centre de recherche pour améliorer les stats de nos troupes. On a les animaux, mais les animaux c'est plus tard, c'est quand on passe vers le jour 60. Quand c'est 60 jours, votre serveur a été créé, on les débloque. Après on a l'ambassade. Alors l'ambassade c'est quand on peut recevoir des renforts, genre des gens qui vous aident à attaquer ou quoi. La base de commandement. La base de commandement, ça améliore la capacité de marche et le nombre de ralliements qu'on peut recevoir, qu'on peut lancer. Ici, tu as l'abri pour les survivants, l'hôpital pour les survivants ici. La mine, après là c'est toutes les mines, ce qui vous fait gagner des ressources. Et voilà, après, du coup ici c'est le monde extérieur. Vous voyez là je suis dans une alliance. Là une alliance, on a le classement de puissance. On a aussi le classement d'élimination et la contribution pour l'alliance. Ici nous avons toutes les caisses, quand les gens payent on reçoit des cadeaux aussi. Ici, c'est quand on lance un ralliement. Un ralliement, c'est comme ceci. Je vais vous faire un exemple. Voilà, ici, je peux lancer un ralliement. Le meilleur pourcentage pour le meilleur ratio pour les troupes, c'est 50, 20, 30. Voilà, on peut lancer. Du coup, grâce à la base de commandement, j'ai une limite qui est de 964 870. Et du coup, les gens peuvent me rejoindre pour aller battre cette bête. Ici, qui a 279 millions de puissance. Pour lancer ralliement, j'ai dû avoir de l'endurance. L'endurance, ça sert à aller combattre des bêtes ou faire des ralliements. Après, avec vos troupes que vous avez, vous pouvez aussi aller chercher des ressources dans la nature. Vos ressources vous serviront à améliorer vos bâtiments.
Après, l'exploration. L'exploration, c'est avec vos héros. Vous avez 5 héros contre 5 héros ennemis. Vous pouvez lancer des combats. Donc, par exemple, là, je lance. Après, là, je suis avancé là. Vous pouvez mettre aussi x2 et auto. Mais ça, c'est quand vous passez le palier 50 du jeu. Bon, là, du coup, je vais perdre parce que je suis pas assez fort. Donc, on va abandonner. Après, ici, vous avez le classement des meilleures personnes de votre région. Donc là, nous, c'est Zots avec 91 millions. Et le niveau de chaudière, ici. Il y a la puissance de héros sur un seul héros. Donc là, on voit Jérômino, c'est pour les gens qui payent. Tous les kills qu'on a fait, donc les blessés qu'on a fait aux ennemis. L'état d'exploration, le combat que je viens de faire du 5 contre 5, donc c'est le classement des gens les plus forts. On a la puissance animale, du coup, ce qui vient au jour 60. On a aussi l'île de prospérité. L'île de prospérité, c'est ici. On le débloque un peu plus tard quand vous commencez le jeu. Voilà, vous pouvez améliorer votre arbre de vie, ce qui vous permettra de débloquer des bâtiments. Et les bâtiments, ils vous servent à, par exemple là, quand je lance une marche sur une bête, et il va 1% plus vite. La vitesse de recherche, plus 0,8. Après là, ça peut aussi améliorer la défense de l'infanterie. Donc, on a aussi l'attaque. Voilà, on a aussi des quêtes pour gagner ça. Et pour acheter des bâtiments, il vous faut de l'essence vitale. Après, qu'est-ce que je peux dire? On a un magasin. Là, on peut faire des échanges avec des marchands. Ici, on a des points mystères. Les points mystères, comment on en a? Déjà, le point mystère, il nous sert à acheter, par exemple, des fragments universels. Je vais vous expliquer ça après. Comment on les a? C'est dans les quêtes ici. Tous les jours, on a des missions quotidiennes. Là, qui nous sert à avoir des récompenses. Par exemple, 40, on a tout ça. Et à la fin, on a des insignes mystères. On a aussi des clés en or qui nous permet de débloquer des héros, par exemple ici, ou des livres. Les livres, en fait, les livres, ils nous servent à avoir des compétences. Les compétences, par exemple, pour Molly, l'exploration, elle fait un dégât de zone d'effet de 252%. On a des stats, voilà. Et l'exploration, ça sert principalement à l'arène. Ici, c'est encore du 55, c'est un peu comme l'exploration, du 55. Par exemple, je vais faire un combat. Voilà. Après, pour aller plus vite, s'il vous reste pas beaucoup de temps pour le faire, vous pouvez faire retrait. Et vous voyez, là, j'ai abandonné, mais j'ai quand même gagné. Après, du coup, toutes les semaines, vous avez des récompenses, des jetons d'arène, des gemmes, des fragments mythiques et des skins de ville. Du coup, j'ai fait une mission quotidienne. Ici, on a des ordres du chef, par exemple. L'ordre du chef, elle accélère la construction de nouveaux bâtiments et des nouvelles améliorations de la ville de 20% au cours des 5 minutes. Ça met 23 heures à se recharger. On a un peu tout. Le meilleur combo pour gagner des ressources, c'est de faire journée de la productivité, mobilisation urgente et travail urgent. Ça vous fera gagner des ressources. Bon, on va dans sac. Alors sac, là, c'est toutes les ressources que j'ai. Là, on a des gemmes. Là, l'XP pour améliorer nos héros. Le cristal ardent, c'est plus tard quand vous êtes un peu avancé dans le jeu, vers le jour 70.
On a l'endurance du chef du coup pour aller combattre des bêtes. Là on a des accélérateurs pour accélérer nos constructions. T'as différents types d'accélérateurs. T'as l'accélérateur général du coup bah ça peut tout accélérer. Accélérateur d'entraînement du coup ça a mis la vitesse tu peux améliorer la vitesse des troupes grâce aux accélérateurs. L'accélérateur de construction de 9 jours, bah ça c'est pour les bâtiments. Accélérateur de recherche, c'est pour la recherche. Et accélération de soins de troupes, bah c'est pour soigner les troupes du coup. Alors là on a des bonus. C'est pour les bonus, ça sert à améliorer les troupes, à les rendre plus forts. Du coup la létalité, ça augmente de 20% la létalité. La létalité c'est l'attaque des troupes. Là la capacité en un seul déploiement de 20%, du coup quand tu lances une attaque sur une bête ou quoi. Par exemple là ici là je peux avoir 122 870 de ralliement d'espace pour lancer des troupes. Voilà, on garde total de troupes 122 000. Là j'ai 93 610 millions de puissance avec la marche que j'allais lancer. Voilà, après tous les stats un peu après les bonus. Après là ça c'est pour accélérer la marche des troupes. Ça, c'est pour les rendre plus forts, 20% de santé pendant 12 heures. Ça, c'est pour rappeler, quand tu lances et par exemple, t'attaques quelqu'un trop fort, bah, tu le ramènes. L'équipement du héros. L'équipement du héros, c'est l'un des trucs les plus importants de Waytooth. Ça permet de gagner en tout. Attaque du héros, santé du héros, attaque de l'escorte, santé de l'escorte, létalité des lanciers. Comment on l'améliore grâce aux équipements. Du coup là j'ai un équipement mythique, je peux les améliorer avec des équipements gris, vert, bleu, violet. Aussi on a aussi des comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, voilà, je sais même plus où c'est, je trouve pas. Ah voilà, c'est là. Des composants d'XP. Du coup, ça sert du coup à améliorer les équipements. On a aussi les pierres d'essence qui nous servent à améliorer l'équipement du héros. Alors, les équipements du héros, le meilleur ratio pour les tireurs et lanciers. Du coup, lancier, c'est la petite icône ici. Petite icône. Du coup, on sait que c'est un lancier. Regarde, classe du héros lancier. Là, le truc avec l'archer, c'est tireur. Et le bouclier, c'est l'infanterie. Alors, les équipements, plus, en fait, c'est un peu un ratio. Du coup, les lunettes et les bottes, faut plus les améliorer par rapport à la ceinture, courroie du sniper, et aux gants. Ça vaut pour, du coup, le lancier et le tireur. Et pour les équipements de l'infanterie, faut bref, il faut l'améliorer en priorité, les gants et la ceinture, et après t'améliores un peu les lunettes et les bottes. Du coup j'ai fait un peu tout le tour. Après on a aussi des événements quotidiens. Par exemple la fonderie, là on a fait la fonderie, on a gagné contre notre alliance. On a des événements un peu tous les jours, comme le championnat de l'alliance, une bataille de la fonderie. Après les événements ils changent toutes les semaines. On a aussi la chasse à l'ours. La chasse à l'ours, c'est on a un ours qui a vie infinie, et on lance des ralliements pour battre l'ours, pas pour faire des dégâts à l'ours
On peut améliorer le piège à ours pour faire plus de dégâts. Par exemple, on a plus 25% de dégâts à l'ours. Du coup, en mettant des dégâts à l'ours, en faisant des ralliements, on peut recevoir des récompenses par rapport au nombre de dégâts qu'on a fait. On peut gagner de l'essence, pierre d'essence pour l'équipement du héros. Ça, c'est les caisses d'équipement du héros, du coup, pour recevoir des équipements du héros. On a les composants, les jetons d'alliance et du coup des ressources. Les jetons d'alliance, c'est ce qu'on peut gagner en contribuant à l'alliance. Regarde, je veux le faire. Et du coup, là, j'ai gagné. Là, j'en ai 1,2 million. Du coup, ici, nous avons les équipements du chef. Les équipements du chef, ils servent à augmenter les stats des héros. Non, des troupes. Du coup, le bonnet, il sert à améliorer l'attaque des lanciers et la défense des lanciers. Tout ce qui est en haut, les deux trucs en haut, ici, c'est pour les lanciers. Au milieu, c'est pour l'infanterie. Et en bas, c'est pour les tireurs. Au milieu, on a... au milieu, il faut prioriser. Faut améliorer d'abord l'infanterie, après les tireurs et après les lanciers. C'est mieux. Après, on a aussi... du coup, on peut aussi les améliorer avec des plans de conception. Du coup, on les améliore avec les plans de conception. Et on a aussi les talismans. Du coup, les talismans, ça augmente pareil. C'est comme l'équipement du héros. Ça augmente les stats des tireurs, de l'infanterie et des lanciers. Et là aussi, on a des gemmes. Bon, les gemmes, tu peux un peu tout faire avec. Ici, on a le VIP. Le VIP nous donne des avantages. Alors, la vitesse de production, la capacité de l'entrepôt, vitesse de construction, fil de marche, escouade. Et genre, plus t'augmentes, plus t'as de trucs, d'avantages. Le meilleur truc à faire si tu payes pas dans le jeu, c'était d'aller VIP 6 parce que tu débloques une tuile de marche en plus. Du coup, tu peux lancer plus de ressources, plus de marche pour aller chercher des ressources. Voilà, après VIP 12, ça c'est pour les gens qui payent. C'est très rare de réussir à aller VIP 12 sans payer. Aussi, on a les renseignements. Moi, je les ai terminés. C'est des quêtes, on va dire, pour aller tuer des bêtes que tu fais pour gagner des récompenses. Et j'ai un peu... Ici, c'est la puissance totale, du coup. 44 millions. J'ai 44 millions. On a la base de commandement. Du coup, c'est le labyrinthe. Tu peux aller dans le labyrinthe grâce à la base de commandement. C'est un peu des 1 contre 1 contre des bots pour gagner des récompenses. Par exemple, là, j'ai perdu, mais si j'aurais gagné des pierres lumineuses. Les pierres lumineuses, tu peux acheter des objets avec. On a aussi, du coup, des relocalisations avancées. Du coup, ça, c'est pour se téléporter n'importe où sur la map. Des relocalisations de territoire. Du coup, tu peux te relocaliser sur le territoire de ton alliance. Et après, c'est un peu tout, genre les composants. Ça, c'est les compétences pour tes héros, du coup. C'est où déjà? C'est là, tu vois, t'as des équipements spécialement pour ton héros qui augmentent tes stats de ton héros aussi, des compétences que tu gagnes. Tout ça ici, c'est des événements qu'il y a toutes les semaines, qui reviennent tous les mois à peu près. T'as les clés. Du coup, les clés, je vous ai expliqué, je crois, c'est pour gagner des fragments d'héros. Ça, c'est pour les animaux. Ça, c'est pour les talismans. Ça, c'est pour les équipements du chef, les 3 là. Ça, c'est pour les fragments
universel des héros. C'est pour améliorer vos héros. Du coup, là, vous voyez que j'ai 4 étoiles à ma molly. Ici, et vous voyez que je suis à 80 sur 100 fragments pour passer un échelon. L'échelon, ça va me faire gagner de la puissance à mon héros. Du coup, là, je pourrais le faire, mais je le fais pas parce que je le fais pendant les événements pour gagner les récompenses. Du coup, ici, là, c'est tous les fragments. Ici, les livres, du coup, pour améliorer les compétences de vos héros. Et voilà, j'ai fait le tour, je crois. Ouais, c'est tout. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me poser des questions si vous en avez. Bye.